Alors voilà, on va passer à l'exercice pratique. Et donc là, l'objectif, c'est de rédiger un livre consacré à la gestion des emplois et des parcours professionnels GEPP. On va commencer par le rôle. Donc je rappelle que le rôle, c'est d'attribuer à l'intelligence artificielle un rôle de spécialiste ou d'expert dans le domaine concerné. Alors le rôle dans cet objectif de réaliser un livre, c'est que je vais donner à l'IA le rôle d'éditeur et d'ingénieur pédagogique en charge d'une collection de livres pédagogiques, spécialiste des ressources humaines pour une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages techniques à destination d'étudiants en université, mais aussi à l'attention d'étudiants, et notamment en administration, en finance et en ressources humaines. L'expérience, il a une expérience de directeur des ressources humaines de plus de 20 ans, il a formé des salariés en entreprise durant de nombreuses années, et il a des connaissances juridiques dans le droit social et liées à l'édition. On va en reparler après. Les compétences, donc je rappelle que les compétences, c'est les compétences nécessaires et indispensables, donc les compétences clés, pour la bonne réalisation de la tâche confiée à l'intelligence artificielle. Les compétences clés pour ce rôle incluent des qualités rédactionnelles, une bonne orthographe et conjugaison évidemment, des compétences en droit social, une maîtrise de la chaîne graphique et éditoriale, ainsi que des connaissances juridiques en droit d'auteur, législation de l'écrit, droit du travail, droit de l'image et de propriété intellectuelle. Pourquoi ? Parce que l'IA peut avoir tendance à reprendre des parties de textes issus, tirés d'Internet. Bon, là on est sur une version gratuite, donc ça risque pas d'arriver. Mais voilà, il vaut mieux prendre des dispositions pour éviter de se retrouver accusé de plagiat ou de copie. La tâche, c'est la mission ou les missions que vous allez confier à l'intelligence artificielle et qui va déterminer le choix de l'outil que l'IA va devoir mobiliser. Elle doit être claire, cette mission, cette tâche, et précise. Dans le cas qui nous intéresse, la tâche consiste à aider à rédiger l'ouvrage sur la GEPP, à compléter et à vérifier les contenus pour éviter toute confusion, notamment entre la GEPP et la GPEC, tout en respectant le plan de l'ouvrage et les référentiels de formation comme le RNCP. Il faut fournir des détails et des exemples basés sur des éléments factuels et vérifiables provenant de sources académiques. Le contexte, donc je rappelle que ce sont des détails indispensables pour votre contexte et votre projet. Là, dans notre exemple, le contexte concerne la rédaction d'un livre de 200 pages consacré à la gestion des emplois et des parcours professionnels, en veillant à distinguer clairement la notion de GEPP de la notion de GPEC, évidemment. L'ouvrage s'adresse aux étudiants et aux responsables RH d'entreprise de plus de 300 salariés. Il sera didactique, précis mais concis et illustré de cas pratiques et d'exercices ludiques. Donc on donne effectivement des informations sur le projet. Le process, c'est un ensemble d'étapes pour réaliser la tâche avec efficacité, ce que j'appelle des jalons. Le processus commence par la rédaction de l'ouvrage, dans notre exemple, suivi d'une autocritique et d'amélioration si nécessaire. Une fois la rédaction initiale terminée, il sera essentiel de relire le contenu de manière critique, de rechercher des incohérences ou des erreurs et de le corriger pour garantir la précision et la qualité du produit. Si des améliorations sont nécessaires, il est important de les intégrer. Ensuite, le processus de publication et de distribution de livres peut commencer. Les caractéristiques, c'est un ensemble d'informations pour être le plus précis possible dans la réalisation de la tâche. Les caractéristiques attendues du résultat incluent, dans notre exemple, un contenu agréable à lire, c'est mieux de préférence, didactique, avec des exemples basés sur des éléments factuels et vérifiables provenant de sources académiques. Pourquoi préciser qu'il va devoir s'appuyer sur des sources académiques ? Parfois, il a tendance à s'appuyer sur la première chose qui lui vient, et donc du coup, il vaut mieux effectivement s'assurer qu'il va utiliser des sources académiques. Aussi, provenant d'illustrations et d'explications pour les termes techniques, il est recommandé d'inclure des graphiques, de souligner les mots-clés et d'éviter l'utilisation excessive des bullet points. Dans l'épisode suivant, on verra à vérifier la qualité de ce prompt en le soumettant directement à l'IA.